bonjour, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Faites-nous... Ah, bah super. En plus, on a les visages, on a tout, c'est génial. On a même les sourires, on a même un petit garçon, une petite fille à côté. Ok. Oh là, quel bonheur. Avec maman. Bah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, a priori, le son, ça fonctionne, le micro fonctionne, tout est OK pour tout le monde. Ce que je vais vous inviter, c'est à couper vos micros de façon qu'on ne soit pas trop perturbé par les bruits extérieurs de chacun. Et comme ça c'est super. Et là, pour cet atelier, on a notre invitée, hein, Clotilde, qui est là, qui est la formatrice chez Leaderfit et qui a fait le webinaire l'autre jour sur le Yin, et ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de monde, et je pensais qu'il fallait absolument vous donner un échantillon, que vous puissiez toucher du doigt, le vivre dans votre corps, cette future formation qu'on va mettre en place chez Leaderfit. Et je pensais que c'était intéressant de faire cet atelier découverte quelque part, et Clotilde a accepté, merci Clotilde à toi, en fin de compte, d'accepter de pouvoir faire toucher du doigt un petit peu cette discipline. Est-ce que tu veux bien dire un petit mot, Clotilde, pour te présenter à nos amis? Bienvenue à toutes. Je suis bien contente que vous ayez pu vous dégager ce temps pour être présent avec nous. Donc, effectivement, juste faire une petite introduction. Je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois. Et puis, vous donner un petit échantillonnage de ce qu'est le Yin Yoga à travers l'expérience. Donc, il faudrait que ça soit bien que vous ayez un tapis. Quant à moi, je suis formatrice de yoga vinyasa depuis plus de 20 ans et depuis 10 ans au Yin Yoga. Lorsqu'elle n'était pas encore très connue en France. Je la trouve très intéressante pour travailler sur un plan essentiel qui va être un assouplissement extrêmement important des tissus conjonctifs, des tissus les plus profonds que nous ayons, et puis vraiment travailler sur une véritable détente du corps, de l'esprit, et apprendre à revenir dans le moment présent, puisque il semble que ça soit la seule clé pour trouver un peu d'apaisement. Voilà, donc on reste dans cet univers du yoga où l'idée est de revenir dans le moment présent en utilisant la présence au corps et au souffle. Mais finalement pas comme tel que l'est présenté le yoga des asanas, où là on va dans l'effort, il y a un engagement musculaire. Il n'y a aucun engagement musculaire dans la pratique du Yin Yoga. On travaille sur un relâchement complet et total de tous les muscles. Waouh, quel programme! Oui, de détendre les muscles pour finalement arriver à atteindre la matière grise qui va peut-être être la plus dure à relâcher. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes à peu près organisé, à moins que Didier ait encore quelque chose à partager. Oui, je voulais simplement cadrer le début et la fin. On va faire à peu près combien? Une demi-heure, c'était ça? Voilà, c'est ça. Hein? On va faire une demi-heure. Donc, la séance est enregistrée, il faut le savoir, qui fait qu'on pourra faire un replay. Et les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre la situation, l'atelier Yin en direct, ils pourront l'avoir un petit peu plus tard. Et je crois que la mise en place est déjà faite pour Clotilde. Donc, je me tue et puis je vous laisse fonctionner. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Merci, Didier. Je suis donc ravie de partager ce moment avec vous. Et je vous remercie d'avoir essayé de prendre ce temps, parce que je sais qu'en fin d'année, tout se resserre et que le temps, tout semble nous échapper pour finir cette fin d'année. Donc, l'univers du Yin Yoga, c'est le non-faire. Le non-faire, et comment dans le non-faire, je suis capable de rester présent aux sensations.
comme je le disais, on est vraiment dans l'univers du yoga, où dans le yoga, on apprend à mobiliser son attention sur les sensations du corps. Il est hors de question de pratiquer les mouvements, les asanas, les respirations de façon mécanique en regardant son téléphone ou en pensant à autre chose. L'idée, c'est de véritablement ressentir avec le plus de perception, de sensorialité, de finesse, toutes les sensations les plus profondes. Et effectivement, les tissus conjonctifs sont les tissus les plus profonds. Et lorsqu'on touche ces tissus, on va aussi toucher l'intérieur de notre être, ce qu'on ressent. Donc, on va toucher les émotions. Vous avez pu remarquer que plus on évolue dans le temps, l'humanité, enfin en Occident en tous les cas, plus les personnes, certainement vous devez le voir dans vos cours, sont amenées à avoir des émotions, à être pris par beaucoup de sensations internes qu'ils ne savent pas forcément gérer dans leur quotidien et que même dans une séance de sport, ils peuvent décompenser. Donc, dans le yin yoga, on apprend à quelque part relâcher toute cette tension, cette pression qu'on accumule comme une cocotte minute, à totalement apprendre à lâcher prise. Et le grand mot d'ordre pour le yin yoga, c'est le lâcher prise. C'est apprendre à lâcher. Plutôt que de dire à sa tête, écoute, on va lâcher, tu te détends maintenant, on met de la musique, allez hop, tu te détends, tu te relâches. On peut pas en fait accéder à la détente de cette manière, parce qu'en fait, on donne un objectif, on donne quelque chose à faire, et le mental, il va réagir à ça, et il va être incapable de se détendre. Par contre, si effectivement je mets de la musique agréable et douce, que je crée un cadre apaisant, que les lumières sont un peu tamisées, et que à travers une voix, donc la voix du professeur, de l'enseignant, on va apprendre à guider l'élève dans différentes respirations et postures et dans l'immobilité. Si la personne écoute bien et commence à rentrer à l'intérieur du corps à travers la précision qui est énoncée par le professeur, il va effectivement pouvoir peu à peu rentrer dans son corps et sentir que son corps va comme s'alourdir et au fur et à mesure se détendre. Et effectivement, la focalisation venant se placer sur le corps et le souffle, eh bien, il va y avoir une défocalisation au niveau des pensées, chose que nous faisons inlassablement tout le temps. Nous sommes des machines à penser. On pense tout le temps à n'importe quoi et dans n'importe quel sens inlassablement. Mais tout d'un coup, cet axe de focalisation, il va décroître, alors que l'autre axe de focalisation qui va être le corps et le souffle va s'accroître, donc va prendre plus d'importance. Et si le corps et la respiration prennent plus d'importance, que le mental en prend moins, c'est le phénomène de la balance et du coup, on va revenir plus dans le corps. Et clairement, le corps, il vit dans le moment présent. Donc tout d'un coup, on va être amené à glisser vers un état de détente et de vraiment rentrer à l'intérieur de soi. En rentrant à l'intérieur des sensations de son corps, on va aussi peut-être découvrir de la sensibilité, de l'émotion, de la vulnérabilité, de la douleur, de la tension. On va garder une posture entre 3 à 4 minutes dans l'immobilité, sans engagement musculaire. Ça va créer des frictions. Rien qu'une friction peut-être physique. Ah, ça tire, ah, c'est le mental qui commence à dire, ah, c'est long, ça dure encore combien de temps je vais tenir. Et donc tout ça, l'idée va être d'amener toute cette réaction au service de l'expérience de l'ici et maintenant et de revenir dans le souffle et véritablement intégrer la sensation plutôt que de ressasser toutes les idées ou les pensées qui vont émerger autour de la situation
et finalement de la zone d'inconfort que potentiellement je peux être amené à traverser. Le yin yoga, c'est une pratique, donc ça veut dire qu'on apprend finalement à se mettre dans cet état, on apprend à se mettre en mode de lâcher prise, et c'est pas en un cours, ça y est, j'ai compris le yin yoga. Il y a l'idée d'intégrer un slow life. Nous qui sommes dans un speed life, toujours tournés vers l'extérieur, à faire 1000 choses, à répondre à 1000 choses, tout d'un coup, slow life, rien, immobilité. Donc, il va s'en passer beaucoup des choses. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce qui nous est demandé dans le yin yoga, c'est cette observation, au fond, de notre expérience. J'ai beaucoup parlé, j'ai essayé d'être précise et en allant assez rapidement. Évidemment, dans la formation, il y aura toute une explication beaucoup plus approfondie du pourquoi et du comment nous accédons à cet état. Et quelque part, on peut dire, entre guillemets, qu'on amène les personnes dans un état de transe en invitant à un voyage intérieur à travers le corps et les sensations du corps. Et finalement, on va compter les personnes dans un voyage le temps du cours. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer sur le tapis, confortablement. Et au son du bol, je ne mettrai pas de musique parce qu'à travers les écrans, c'est pas évident. Sachez que il faudrait que j'ai branché les enceintes, etc. Pour les personnes qui j'aurais ce qu'il faut pour qu'on puisse sur Zoom pendant la formation utiliser donc les bolsters. Je peux faire le bol. Hein. Bien, les paumes de main ouvertes vers le ciel, les yeux fermés. Et venez tranquillement, laissez de côté tout ce que j'ai pu partager avec vous. Et maintenant, focalisez votre attention sur votre corps en laissant le poids du corps se relâcher vers la terre et en ressentant tous les espaces en contact avec le sol se fondre vers le centre de la terre. Comme pour trouver un espace de stabilité, d'ancrage, dans lequel vous allez pouvoir relâcher ce corps. Et pour que le corps puisse se relâcher, l'un des grands concepts de tous les yogas, c'est Stiram et Sukham. Stiram signifiant la notion de stabilité, d'enracinement, et Sukham de douceur, de bien-être. Donc on trouve la douceur et le bien-être dans notre capacité à avoir une bonne stabilité, à bien ressentir cet ancrage, tel l'arbre qui s'enracine de ses puissantes racines dans la terre et qui peut s'ériger avec aisance, grâce et douceur vers le ciel. Les épaules viennent se relâcher, ainsi que les mâchoires, les cervicales. Et simplement observer que on peut être bien à simplement être dans cette immobilité, rien attendre, rien faire, juste être là. Et on va initier une prise de conscience du souffle en ressentant vraiment à l'inspire l'air pénétrer au travers des narines, descendre le long des
voie nasale, la gorge, sentir les poumons qui vont se remplir, le diaphragme qui va s'abaisser pour faire pénétrer tout cet air dans les poumons. Et puis, à l'expire, naturellement, sans aucun effort, le diaphragme va remonter et chasser tout cet air en dehors du corps, tout ce vieil air, hein, pour pouvoir de nouveau reprendre de l'air, du prana frais, un bon oxygène. Et dans ce processus de la respiration, lorsqu'on attelle son attention, on se rend compte que c'est très agréable de finalement se poser sur quelque chose que l'on fait de façon inconsciente à chaque instant de nos vies et simplement se rendre conscient de cette action aussi essentielle et vitale est la base de tous les pranayamas, la maîtrise du souffle dans les yogas. On peut apprendre à vraiment ressentir tout l'aspect le plus subtil de l'inspiration et de l'expiration. Encore quelques respirations à votre propre rythme. Ressentez que votre corps commence à se poser là. Et peut-être que les tensions que vous ressentiez commencent à se dissiper. Peut-être pouvez-vous observer que vous êtes un peu plus présent à vous-même. Et tout doucement, délicatement, je vous invite au son du bol à réouvrir les yeux. Et nous commencerons par une posture très très simple. On va étirer les jambes, la chenille. On va, ici, on ne cherche pas à allonger le dos, étirer le dos ou faire quoi que ce soit. On va chercher à décompresser la face postérieure du corps, l'arrière des jambes, l'arrière du dos. Et donc le dos va potentiellement s'arrondir. Et si vous avez de la difficulté au niveau de la flexibilité des hanches, vous pouvez placer bien évidemment une couverture sous les fesses ou un coussin. Bien, on va tranquillement inspirer, le dos droit, les jambes tendues. Et on va expirer, relâcher les bras de part et d'autre des jambes, relâcher la nuque, laisser complètement se relâcher la tête, se relâcher le tronc. Laissez les deux bras bien lourds et il est possible que les avant-bras ne viennent pas complètement au sol et que ce soit que les mains, auquel cas vous restez là où vous êtes. Et on va respirer tranquillement ici et vous devez certainement déjà avoir des sensations d'étirement de toute la face postérieure, les muscles longs de la colonne vertébrale, mais aussi le bas du dos. Les jambes ne sont absolument pas engagées, les quadriceps sont relâchés. Les ischio-jambiers sont bien étirés depuis l'eschion jusqu'au tendon d'Achille. Et vous pouvez certainement apprécier une décompression de la colonne vertébrale, hein, depuis la base de la colonne jusqu'à la base du crâne, avec une sensation qu'il y ait une compression aussi au niveau de la face postérieure de l'abdomen et une compression au niveau des psoas. Donc cette posture, on dit, est une posture introspective, relaxante, parce que c'est une posture qui amène la tête vers le bas.
c'est une posture qui permet de créer de l'espace entre les vertèbres et les disques, de relâcher les épaules et de relâcher le poids que l'on peut éprouver, ressentir au niveau de la colonne vertébrale, le poids que l'on va porter tout au long de nos journées. Et je vous invite dans cette posture à respirer lentement et à vous concentrer en inspirant en 3 ou 4 temps et en expirant 3 ou 4 temps. Si vous ne guidez pas en fait votre mental vers les sensations du corps que j'ai déjà évoquées, ainsi que sur le mouvement respiratoire, votre mental va partir de branche en branche, goûter à toutes sortes de pensées et quitter ce moment présent. Donc, il va falloir développer une conscientisation du corps et du souffle pour vous permettre de doucement rentrer à l'intérieur de vous-même. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de sentir qu'à l'expiration, il y a la sensation de relâchement. À l'inspiration, il y a une petite prise d'énergie, puisqu'il y a plus d'énergie dans l'inspire. Et à l'expiration, c'est proche du soupir, où finalement je laisse aller ce qui m'encombre, je laisse aller la fatigue, je laisse aller la tension de la fin de l'année où tout se resserre. Les jours se resserrent, l'énergie ambiante se resserre, la fin d'un cycle, la fin d'une année, la fin de plein de choses. S'il y a une fin, il va y avoir un début, un nouveau cycle. Et on a toujours cette impression en fin d'année de terminer, de terminer quelque chose, d'avoir en même temps hâte de le terminer pour commencer le nouveau. Il y a tous ces sentiments qui peuvent se mélanger et aussi l'activité de bien terminer tout ce que nous avons entrepris durant l'année. Il nous reste quelques instants sur cette posture et je vous invite à accepter ce qui émerge. Peut-être que vous en avez ras-le-bol d'être dans cette posture et que votre mental dit « Ah là, j'espère que ça va s'arrêter bientôt ». Ou au contraire, peut-être vous appréciez beaucoup. Ou peut-être il y a une forme de neutralité. Mais en tous les cas, cette posture nous invite au lâcher-prise, à lâcher. Lâcher notre tête, lâcher les tensions. Et nous donner l'opportunité d'observer comment on réagit par rapport à ce que l'on éprouve. Et tout doucement, sur une inspire très délicatement, vous allez pouvoir redresser le tronc, poser les mains sur les genoux, peut-être ouvrir un peu plus les jambes et fermer les yeux pour ressentir les sensations de votre dos. Et apprécier. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Et tout doucement, on fléchira le genou droit au niveau du périnée. Et on va pivoter très très légèrement vers la jambe gauche. On va inspirer, on allonge bien la colonne. On peut toujours placer la couverture ou le coussin pour faciliter la flexion du tronc vers la jambe. On va inspirer et tout doucement, on va expirer à l'intérieur de la jambe. On pourrait aussi avoir un coussin très haut sous la tête et lors de la formation, vous aurez des coussins et un certain nombre de matériel à avoir puisque il est vrai qu'un bolster, un zafou et des blocs sont tout à fait préconisés dans cette posture. Donc je rappelle, la jambe droite, jambe gauche pardon, est tendue mais non engagée et le tronc se relâche. Et si je le souhaitais, je pourrais soutenir le front sur quelque chose pour éviter peut-être
des tensions au niveau de la nuque et évidemment, certaines personnes ont directement la jambe qui vient relâcher au sol. Donc la nuque est bien relâchée. Et puis tout doucement, chaque expire vous emmène un peu plus vers le bas. Essayez d'inspirer en 3 temps et expirer en 3 temps, comme cette sensation qu'on éprouve lorsqu'on a un long soupir, lorsqu'on rentre chez soi après une longue journée et qu'on s'installe sur le canapé, qu'on lâche tout. Et il y a ce sentiment, cette sensation de relâchement et qui vient sur une expiration. L'expiration est liée au lâcher-prise. L'expiration est liée au soulagement. L'expiration est liée à se relâcher vers la terre. L'expiration nous permet d'aller vers l'intérieur. Et au fur et à mesure, vous devez de nouveau continuer de ressentir qu'on travaille sur des groupes musculaires similaires. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, les muscles longs de la colonne vertébrale, au niveau des carrés des lombes, du bas du dos, mais aussi des trapèzes, au niveau des cervicales et bien évidemment l'arrière de la jambe tendue. Et peut-être que certaines personnes, par la flexion du genou droit à l'intérieur de la cuisse gauche, vous pouvez ressentir un étirement plus ou moins intense de l'adducteur interne, l'intérieur de la cuisse. Et il est aussi possible de placer quelque chose sous le genou si celui-ci est trop haut et que ça crée trop de tension. Au Yin Yoga, on travaille sur 2 axes. On travaille sur la tension, éloigner 2 espaces opposés d'un muscle en opposition. Et on crée une tension ou un étirement, mais on l'appelle tension en Yin Yoga. Et on crée des compressions. C'est lorsque 2 espaces se rapprochent, là vous devez ressentir une compression au niveau des psoas et ainsi que au niveau du psoas gauche et du grand droit, où il y a une compression même de tous les organes les uns contre les autres. Donc, qui va favoriser un massage et une stimulation. Et je peux voir que les têtes ont commencé à baisser un petit peu. Donc, effectivement, la décompression, le relâchement. La grande clé du Yin Yoga, comme tous les yogas, va être la respiration. Comment suis-je capable de diriger mon attention avec aisance sur le souffle plutôt que sur le contenu de mes pensées? Comment suis-je capable de rester témoin sans me juger de ce que je ressens dans mon corps, mes émotions, mon mental, ici et maintenant? Très très lentement, puisqu'on bouge avec une immense délicatesse. On est dans le Yin Yoga, l'aspect féminin, yin, lunaire. On se redressera. Introspectif, sombre, c'est la nuit. Et on changera de côté. On travaille l'aspect de nous-mêmes qui est dans le non-faire. Le faire, c'est le côté masculin en nous. Le yin, il reçoit. Il est dans la vulnérabilité, il est dans la sensibilité. Donc, c'est toute cette partie de nous que l'on travaille dans le Yin Yoga. On va tout doucement, légèrement pivoter le tronc vers la jambe droite à présent. On va inspirer. Et à l'expire, on va fléchir le tronc vers l'avant, relâcher le buste, la tête. Et bien évidemment, la jambe droite à présent n'est absolument pas engagée.
Peut-être que les sensations sont différentes à droite et à gauche. Simplement observez et concentrez-vous sur la respiration. Avec chaque expire, le tronc se relâche. Et dans le relâchement du dos, dans le relâchement des épaules, dans le relâchement du tronc vers la terre, ressentez que vous relâchez tout ce que vous portez, tout ce que vous n'avez peut-être pas besoin de porter. On porte toujours beaucoup trop dans la vie. On fait beaucoup, rien que pour survivre en tant qu'être humain. On est obligé de beaucoup prendre sur nous, faire face à l'adversité du monde, faire face à nos peurs, à nos angoisses. Et tout ça nous confronte beaucoup. Et dans le yin yoga, ce qui nous est demandé, c'est d'abandonner un peu tout ça, le temps du cours en tous les cas, et d'apprendre à être dans ce moment présent où on peut ne pas avoir besoin d'être dans cette résistance et ce combat. C'est un peu l'idée, le yin yoga, de lâcher ses armes, lâcher ses défenses. Et trouver cet espace à l'intérieur de nous qui est sensible, qui est fragile, hein, qui a besoin de douceur, qui a besoin de chaud. À l'image de l'hiver dans lequel nous sommes rentrés, on a besoin d'être de lumière, de chaleur, d'être entouré. Et c'est pour ça que souvent les personnes se retrouvent en famille, hein, pour être plus ensemble. Appréciez ce silence aussi. Le yin yoga, c'est le silence. Le yin yoga, c'est le reset, hein. Et quand vous observez que vous n'êtes plus du tout là, ici, avec moi, et que vous êtes parti dans des pensées, après, pour ce que vous allez faire après, ce qui s'est passé dans le passé, vous avez simplement à revenir sur votre souffle avec attention et ramener votre curseur sur j'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3. J'inspire 1, 2, 3. J'expire 1, 2, 3. Continuez ainsi, encore quelques respirations. Et observez là où vous allez, où vous êtes, comment vous réagissez avec ces postures. Et comment c'est finalement d'être dans cette immobilité? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous ne faites plus rien? Lorsqu'il n'y a nulle part où aller, rien à accomplir, rien à démontrer, rien à prouver, rien à être, même pas à devoir façonner une posture de façon parfaite et optimale, puisque une posture de yin, la bonne posture, c'est celle que vous pouvez faire avec les fonctions de votre corps. On travaille sur un aspect fonctionnel et non esthétique de la posture, et on adaptera chaque posture à chaque individu, chaque corps. Et chaque expérience est la juste expérience pour chacun. Très lentement, vous pourrez vous redresser, relâcher les mains sur les genoux, fermer les yeux, apprécier. Appréciez plus de sensations dans le dos, peut-être. À présent, peut-être vous appréciez d'être plus enraciné, avoir cette sensation d'une meilleure stabilité, stiram. Et est-ce que lorsque vous avez
plus de stiram? Est-ce que vous avez sukham, un relâchement, quelque chose de plus détendu dans votre corps? Puis tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on continuera. Alors, on n'a pas de bloc là. Pour aujourd'hui, vous n'êtes pas équipé, je pense. Donc, on ne va pas pouvoir aller à présent dans des ouvertures de cœur. Et pour ça, ça nécessite des blocs ou un bolster. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les côtés latéraux. Encore sur une posture, des postures On est à assez... peu plus d'une demi-heure là, Clotilde. Hein. Ah d'accord, donc on va peut-être aller vers la relaxation. Bah oui, oui, parce que les gens leur avaient dit que c'était une demi-heure, donc peut-être qu'ils ont des petites choses et je ne voudrais pas qu'ils s'éclipsent à mi-parcours, on va dire. Bien. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos pour une petite minute parce que ça, c'est très important. Alors, venez vous allonger sur le dos tranquillement pour apprécier les bienfaits de ces postures et apprécier la capacité que vous avez déployée peut-être, et j'espère, à être plus dans votre corps et je dirais plus dans cet espace du parasympathique, puisque c'est cet axe que l'on cherche à développer, à revenir dans le parasympathique, dans le lâcher, dans le recyclage. Et qu'un espace très important pour nous à équilibrer avec un trop souvent de sympathique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le yoga en général et tout particulièrement le yin yoga va nous amener à revenir dans un espace où on se réapproprie notre corps, non pas dans un objectif de performance, mais dans un objectif de ressentir avec subtilité chaque espace de notre corps, ressentir une profondeur et une longueur dans notre souffle, qui vont être les deux ingrédients essentiels pour glisser vers le système sympathique et accéder à une véritable et profonde détente du corps et du mental. Appréciez que tout votre corps soit pleinement en contact avec la terre. Et appréciez de peut-être ressentir avec plus de subtilité votre souffle par rapport au début du cours. Plus d'attention. Et dans cet espace, régénérez-vous. Prenez de l'énergie, prenez du prana. Prenez ce dont vous avez besoin. Nourrissez-vous. Je vous invite doucement à bouger les doigts et les orteils, délicatement. Prenez votre temps, on bouge lentement au yin et on essaie de réapprendre à écouter son corps, donc son timing. Peut-être étirez-vous, étirez les bras derrière la tête
Et délicatement, à votre propre rythme, vous pourrez joindre les genoux à la poitrine et masser le bas du dos en ramenant les genoux de droite à gauche. Puis vous ouvrirez les bras en croix pour l'étirement du chat. Et vous amènerez les genoux à droite et le regard à gauche. Et puis vous changerez de côté. Et vous prendrez le côté que vous le souhaitez pour venir presser les mains à terre et vous redresser. Fermez les yeux. Joignez les mains en prière au niveau de la poitrine. Rassemblez finalement, rassemblez-vous vers le cœur. Joignez la tête au cœur et ressentez les bienfaits de cette mini-séance. Inspirez profondément. Vous pourrez serrer l'anus, les organes sexuels, remonter le diaphragme, descendre les épaules, suspendre le souffle. Et expirez tout doucement, relâchez tout, relâchez les mains. Et à votre propre rythme, ouvrez les yeux. Namasté. Eh bien, merci Clotilde pour ce beau moment. C'était bien Merci. agréable. Merci. Et j'espère. Si On peut peut-être prendre un petit feedback de leur part, c'est ce que peut-être. j'allais dire, j'aimerais bien parce que je suis curieuse de savoir en relativement assez peu de temps les feedbacks. Alors, plus que c'est bien, c'est pas bien, plus que vous avez ressenti, vous, en fait, entre votre état au début et la fin. Ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Donc, qui veut commencer? Qui a envie déjà? Moi. Ah bon, super. Stéphanie, on t'écoute. Fanny? Oui. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et bon, j'ai un peu fait de yoga, mais un peu plus dynamique, on va dire. Et vu que moi, je suis danseuse et un peu dans le speed, et je trouve ça super intéressant. C'est vrai que ça procure un relâchement pour le moment, qui se prolonge, hein, puisque j'ai l'impression d'avoir dormi. Mais waouh, c'est fou ce qu'on peut ressentir finalement en ne rien faisant, quoi. C'est Donc, c'est sûr que le fait merci. que vous soyez danseuse et que vous ayez une bonne conscience corporelle fait que pour vous, effectivement, c'est encore plus facile pour les personnes qui sont dans l'univers du corps et déjà ont cette habitude d'être dans le corps, bien Oui, sûr. oui, mais c'est Mais c'est une très très édifiant. belle pratique. Très belle pratique. En tous les cas, j'ai été ravie de partager ça avec vous, Stéphanie. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Lucie, Amandine? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amandine. Alors moi, la séance a été un petit peu particulière parce que je suis dans une salle de fitness qui est en train d'être repeinte. Donc, Ouais. mais malgré le fait que le peintre partage ce moment avec moi, ça a été, voilà, il est là, il vient de passer. Ça a été quand même un moment agréable, même si c'était court, on arrive quand même à se détendre et vraiment à relâcher les tensions. Et alors moi, je suis prof de pole dance, donc j'ai l'habitude en fait dans mon activité à ce que les choses soient toujours difficiles, à ce qu'elles fassent mal, à ce qu'elles brûlent, à ce qu'on se cogne, etc. Et toujours dans l'engagement musculaire plus. Et là, en fait, en l'espace d'à peine une demi-heure, j'ai réussi vraiment à me relâcher et en faisant quasiment rien, en fait, et je trouve ça extraordinaire.
Donc, j'ai déjà fait la formation yoga Vinyasa chez Leaderfit, qui était déjà, j'ai fait le niveau 1 et le niveau 2, qui était exceptionnel et qui m'avait déjà permis de me détendre et de me relaxer. Mais là, on est vraiment passé au niveau au-dessus et je ne pensais pas que ce soit quelque chose qui m'impacterait autant, étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, quoi. Donc, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Je Et merci Didier de nous avoir fait partager tout ça, du coup. C'est surtout Clotilde qu'il faut remercier, a bien voulu se prêter au jeu, de nous accorder son temps et surtout de faire découvrir ce qui est sa vie aujourd'hui, sa passion, son être. Et je crois que le summum, c'est ça, c'est d'arriver à avoir des gens avec qui on va pouvoir travailler, qui est leur vie à eux. Vous voyez, là, ils vous partagent une partie de leur être, de ce qu'ils font tous les jours, et ce qui est une partie d'eux-mêmes, de leur être. Et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, c'est pour ça que je vous invite à, si déjà en quelques minutes, vous retrouvez que c'est profond, que ça vous fait un bien fou, imaginez si vous arrivez à côtoyer Clotilde pendant des jours, waouh, vous allez prendre une autre dimension. Et je crois que on a besoin de ce recentrage, de cette méditation, de ce centrage sur soi, parce qu'aujourd'hui, on est pris dans tellement de choses, des petites comme des grandes, et on se laisse perdre. On se perd tous les jours sur des détails. Et là, je trouve de pouvoir se recentrer, se calibrer comme ça, c'est extraordinaire. Vraiment. J'adore. C'est vrai, moi aussi. Vous avez été très réceptive et je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est que le Yin Yoga, c'est une formation qui passe très bien aussi en ligne, ce qui n'est pas forcément évident avec du Vinyasa. Et je trouve qu'avec le Yin, ça se transmet bien. Voilà. Donc évidemment, on n'avait pas le matériel et que c'est vraiment bien d'avoir un peu de matériel. Pas grand-chose, mais bolster, bloc et Zafu, c'est pour pouvoir en fait relâcher les articulations qui ont besoin et pas créer de la tension lorsqu'on tient des postures quand même 3 minutes. Mais tout ça, bien évidemment, est expliqué pourquoi du comment dans la formation et tout l'aspect technique que je ne voulais pas passer le temps de ce mini-cours là-dessus et plutôt être dans l'expérience. Voilà. Après par expérience, vous savez, moi je fais des webinaires depuis à peu près 15 ans et on a eu des milliers de personnes qui sont venues découvrir ce qu'on fait et je trouve que c'est toujours une première étape. Et après, dans quelques minutes, on va se saluer, on va se dire merci et puis on va éteindre l'écran. Et ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que moi je fais derrière ça? Et un jour, alors, j'ai eu la chance de faire un petit séjour en Australie et il y avait une phrase sur un mur que j'ai adorée. Et c'était marqué: «Quand rien ne change, rien ne change». Et je crois que si on veut changer quelque chose, il faut commencer par où? Et par qui? On est bien d'accord. Parce que si on ne change rien, si on ne fait rien, ne comptez pas sur les autres pour prendre le relais, pour changer quelque chose. Si on donne le pouvoir aux gens d'agir sur notre vie, rassurez-vous, s'ils prennent la décision d'agir, ça sera rarement à votre avantage. Alors ne donnez pas le pouvoir aux gens de faire pour vous. Et je trouve que quand on demande aux gens de faire quelque chose pour nous, pour qu'on se sente bien, c'est comme si on tendait la main dans la rue. Et les gens qui tendent la main dans la rue, ce sont quoi? Je vais vous le dire, des clodos. Donc ne soyez pas des clodos. Ne tendez pas la main pour être heureux ou pour avoir quelque chose. Il faut juste faire. Ça veut dire que si vous avez aimé, si vous avez apprécié, engagez-vous à réaliser ce qui vous fait du bien. Alors bien sûr qu'on aura plein d'excuses, Elle l'a dit tout à l'heure, Clotilde, On a plein de choses qui nous passent dans la tête, pas le temps de faire ceci, pas assez d'argent, faut que je demande à mon mari, faut que je demande à ma femme, faut que je demande à Pierre, à Paul, au chien, au chat. Demande à tout le monde de prendre la décision pour moi.
encore une fois, on donne le pouvoir aux autres. Et si vous voulez changer, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez être, vous n'avez pas de choix. Vous devez faire vous. Voilà. C'est ma participation au Yin. Bah ouais, ça complète bien. Ah là là, c'est génial. Oui. Oui, j'ai une petite question parce que je suis inscrite donc justement à la formation en visio et moi j'ai aucune formation en yoga. Donc est-ce qu'il faut que j'aille un peu regarder quand même le nom des postures ou autres pour déjà être peut-être plus à l'aise pour la formation? Comment ça va se passer? Alors, il arrive fréquemment que les personnes n'aient jamais fait de yoga. Comment vous vous êtes senti là, dans l'expérience que nous avons faite? Super bien. Ok. En fait, vu que ça n'a rien à voir avec le yoga vinyasa, où là, finalement, il y a de l'engagement musculaire, il y a à rechercher, à tenir une posture. Là, finalement, il n'y a pas à tenir à une posture, il y a à vivre une posture dans le plus grand relâchement en l'adaptant exactement aux fonctions de l'individu et en l'adaptant avec le matériel qu'il faut pour soutenir la posture, pour être toujours dans la limite entre le confort et l'inconfort. C'est très subtil là. Et vous pouvez vous familiariser avec, en achetant peut-être un livre, par exemple, de Yin Yoga, ça pourrait être intéressant, ou de yoga, hein, pour comprendre la philosophie. Mais vous aurez, au cours de la formation, à la fois à travers le manuel et puis toute la pédagogie qui va être transmise, les bases. Ok. Voilà. Et si vous avez envie d'aller prendre des cours de yoga parce que ça vous rend curieuse et que c'est accessible pour vous, allez-y. Je vous encourage vivement. D'accord. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, c'est super. Est-ce que toi, Clotilde, tu as des questions? Non, j'ai vraiment été enchantée de ce moment partagé et de faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas cet univers. C'est une joie. Est-ce qu'on peut leur donner un petit peu de lecture, un livre à observer qui reprendrait un petit peu, comme tu as dit, ce centrage sur soi-même, cette connexion à soi? Alors, s'il y a un livre qui est vraiment le best-seller pour moi, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Voilà. Alors, qui l'a déjà lu? Stéphanie, elle avait un signe de la tête, à mon avis. Je t'entends pas, Stéphanie? Ouais. Ah. Ouais, j'avais désactivé. En fait, j'ai secoué la tête parce qu'on me l'a conseillé, Ouais. mais je ne l'ai jamais acheté. Alors, tu sais, Stéphanie, je parle à Oui. tout le monde. Moi, je l'ai lu déjà pour la 2e fois. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que, en fin de compte, on a plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs niveaux Oui. de perception, parce que je pense que quand on lit la première fois, on dit: «Oh, j'ai tout compris». D'accord. Et puis quand on lit la 2e fois, on dit: «Mais là, j'ai vraiment tout compris». Et je pense que je le lirai entre 10 et 15 fois ce livre, Eh oui. pour, je pense, à comprendre un tout petit peu de la profondeur de ce qu'il a écrit. Donc, Bah, je vais l'acheter du coup. bah, voilà, parce que je pense que c'est vraiment, je pense je ne sais pas ce que tu en penses, Clotilde, mais je pense qu'on peut le lire 2-3 fois, c'est pas gênant. Il y a aucun, parce qu'on le lit pas de la même, on ne comprend pas les mêmes choses de la même façon. Exactement. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est un livre, en plus, qui va aller tout à fait dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle a, c'est vraiment, c'est la même veine et vous allez retrouver plein de choses. Oui, vraiment. Donc Donc, là, il existe en plus. ouais, ça, c'est fabuleux. On peut vous souhaiter quoi maintenant? Des bonnes fêtes?
Bah oui. Des bonnes fêtes, un bon réveillon, de passer des bons moments en famille avec beaucoup d'amour. Ouais, ça me paraît important. Parce que l'amour, en fin de compte, c'est la base de tout, hein. Franchement, d'être riche et tout seul, c'est chiant, hein. Passez de bonnes fêtes aussi. Bonne fête à tous, en tout cas. Et puis, Clotilde, je te laisse le mot de la fin. Bien, joyeux Noël. Moi, j'ai envie de dire joyeux Noël parce que je trouve que c'est très important et passer des belles fêtes paisibles et lumineuses, douces, hein, de cette fin d'année et puis bien clôturées pour avoir plein de nouvelles inspirations et aspirations pour la nouvelle année à venir. Merci Clotilde. Merci, j'ai été vraiment Merci. ravie de ce temps avec vous et merci beaucoup à Leaderfit et à Didier d'avoir organisé ce webinaire. Bon, et puis moi, je